Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour que tu as fait, qui est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, parce que c'est toi qui as fait ce jour. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le premier jour de la semaine, le jour où nous venons dans ta présence, le jour où nous venons à tes pieds, le jour où tu nous attires afin de nous faire du bien. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de considérer à qui tu es pour nous. Toi, notre Dieu et notre Père, qui nous a fait du bien. Tu as renouvelé encore pour nous ce matin tes bontés, tes compassions. Nous sommes parmi les vivants. Mon frère, ma sœur, moi-même, nous respirons. Nous pouvons bouger les mains. Nous pouvons bouger les pieds. Même si on est souffrant, en tous les cas, Seigneur, tu nous as donné la capacité de venir dans ta maison. Et c'est une raison suffisante pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Et pour faire monter vers toi nos acclamations, nos appréciations. Toi, notre Dieu et notre Père, béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, merveilleux Père de bonté, merveilleux Père d'amour, Père de grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, excellent Père, notre désir, plus que jamais, c'est d'être trouvés comme toi tu veux que nous soyons trouvés. Seigneur Jésus, tu as révélé par Paul que l'église que tu viens chercher, c'est l'église glorieuse, l'église qui manifeste pleinement qui tu es. Et aujourd'hui encore, alors que nous sommes dans la présence du glorieux Saint-Esprit, nous voulons soupirer encore parce que nous comprenons et nous réalisons chaque jour que ton désir, c'est que nous soyons plus à ton image, que nous te manifestions plus. Tu as parlé d'une année du discipolat. Et le discipolat commence d'abord par le fait d'être soi-même des disciples. Et c'est ce que tu es en train de nous révéler en cette saison. Alors merci de nous rendre semblables à toi par la puissance du Saint-Esprit. Nous te désirons plus que tout. Esprit de Dieu, viens former en nous et au travers de nous ce que le Père veut voir manifester dans cette saison. Ce que le Père veut voir manifester avant le retour du Seigneur. C'est notre prière ce matin. Je ne sais pas pour toi mon frère, je ne sais pas pour toi ma sœur, mais c'est un cri permanent, c'est un soupir permanent. Malis kapali anoske pariadosea, embrados kayandos kopaladea soje, ali katoji amande. Oh Père, nous désirons plus de ce que tu veux voir manifester, plus de la stature de Christ, plus de tes capacités manifestées, plus de ton amour manifesté, plus de ta ressemblance. Plus de toi encore, Yahweh, 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 plus de toi, Yahweh, plus de toi, Yahweh, plus de toi encore, Yahweh, Yahweh, plus de toi, c'est notre soupir. Plus de toi, Yahweh,
Plus de Christ formé en nous. C'est notre soupir. C'est notre prière. Plus de toi encore. Oh Yahweh, Yahweh. Plus de toi. Yahweh. Plus de toi. Yahweh, nous désirons plus de toi, plus de ta capacité rendue visible, plus de ta conformité, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta réalité, plus de toi, plus de toi encore. Yahweh, Yahweh, je désire plus de toi. Mon frère, ma soeur désire plus de toi. Il faut qu'on voie les véritables disciples de Christ dans notre génération. Plus de toi, ça veut dire plus de ton obéissance, plus de la soumission à ton esprit, plus de l'attachement à ta parole, plus de toi. Yahweh, Yahweh, c'est notre soupir, plus de toi. Oh Seigneur, nous demandons plus de toi. Nous demandons plus de la réalité de qui tu es. Plus de l'attachement à ta parole, plus de l'attachement à obéir et à mettre en pratique ta parole. C'est notre soupir, Yahweh, Yahweh. Plus de toi, plus de toi. Esprit de Dieu, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, nous te demandons. Rends-nous capables de manifester plus de la réalité de Christ, plus de toi. Oh, nous désirons plus de toi en cette saison. Esprit de Dieu, nous te demandons, toi qui es l'esprit de la capacité, esprit de la grâce, viens produire en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir et rends manifeste en travers de nous les desseins du Père pour nos vies, pour notre saison, pour notre époque. Plus de toi, plus de toi, plus de toi encore. Yahweh, nous désirons. Yahweh, Yahweh, je désire plus de toi. Oh, 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 oh. Jésus, plus de toi encore. Yahweh, c'est un cri, c'est un soupir. C'est une prière qui monte du plus profond de nous. Nous désirons voir plus de ta réalité. Yahweh. Bien-aimé, lorsqu'on dit plus de toi, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce que c'est la pensée que l'Esprit est en train de faire monter en moi. Il y a des choses que tu veux avoir. Il y a des choses que tu veux faire. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à les avoir ou tu n'arrives pas à les faire et tu continues à prier à Dieu. Et ce que l'Esprit est en train de me montrer, c'est qu'au travers de ce cri plus de toi, en réalité, tu es en train de demander à Dieu de rendre manifeste la capacité de Christ qui est en toi, qui peut arriver à tenir ce que tu lui demandes ou à manifester ce que tu veux faire. Laisse-moi t'expliquer. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un demande le mariage depuis un moment à Dieu, une des choses que Dieu va faire, c'est changer d'abord qui tu es. Si tu es un homme,
il faut qu'il te dispose pour être un époux. Si tu es une femme, il faut qu'il te dispose pour être une épouse. Donc parfois, tu peux être là pendant plusieurs mois. Tu ne vois pas ce mariage arriver et toi, tu continues à demander à Dieu. Et en fait, ce que tu as oublié, c'est que ce que tu dois demander maintenant, c'est de demander maintenant qu'il façonne le lui qui est en toi pour que ça soit maintenant à la dimension de l'époux ou l'épouse pour toi qui demande le mariage. C'est la même chose pour toi qui demande un enfant. Il y a une dimension de toi. Parce que si c'est ton ancienne dimension, s'il te le donne, tu le détruiras. L'enfant qu'il te donnera, s'il te le donne, tu vas le détruire. Parce qu'il y a encore en toi peut-être des blessures. Il y a encore en toi peut-être des marques de l'ancien toi qui vont faire que quand l'enfant va venir, les paroles que tu vas sortir, la manière dont tu vas traiter l'enfant, tu vas détruire la destinée de l'enfant. Donc quand on est en train de dire plus de toi, en fait, tu es en train de demander plus de la réalité de ce qui doit recevoir l'exaucement de tes prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus de toi encore. Élève la voix et dis-lui. Plus de toi. Yahweh, Yahweh. Visualise ce que tu demandais. Demande la réalité de celle qui peut obtenir cette chose. Même la maladie, la guérison que tu cherches. Il y a des habitudes, il y a des conduites, il y a une façon de faire, il y a un état de ton âme qui fait que même s'il enlève la maladie, tu retomberas malade et ta condition sera pire que la précédente. Il a donc besoin de changer, de restaurer d'abord ton âme, de changer quelque chose dans ta conduite. Plus de toi, Yahweh, Yahweh. 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 Pendant 2 minutes, alors que la mélodie va continuer à jouer, élève la voix maintenant et parle-lui. Demande-lui, l'Esprit est en train de parler à ton cœur. Demande-lui maintenant, voici la dimension que je veux. Rends-moi plus conforme à la dimension de moi qui doit acquérir ce que je t'ai demandé. Il y a des choses que je veux, il y a des choses que je veux faire. Il faut que tu me donnes plus de cette nature, plus de cette vie, plus de ton amour, plus de ta patience. Pour certains, c'est plus de la bonté, plus de la miséricorde, plus de la douceur, plus de discipline. Pour certains, c'est plus d'excellence. Il y a quelque chose de la nature de Christ qui doit être rendu manifeste. Élève la voix. Shamanda leko paradia. Et rados kayamadea. Shamanda la baradea, Shekaya barado sabaradea, Shebrado sabala kayandea. Oh Seigneur, il y en a c'est plus de la patience, il y en a c'est plus de foi. Ah oui, il y en a c'est plus d'obéissance, il y en a c'est plus de capacité à mettre en pratique. Tu sais toi-même, l'Esprit est en train de te parler. Alors demande ce que Dieu veut voir manifester d'abord de la nature. Pour que tu aies et que tu gardes, il y a une dimension de sa nature. Il y a la part de Christ qui doit être manifestée. Shabadeke paradea, Shela radoske amadea. Plus de toi encore. Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, plus de toi encore. Yahweh, plus de toi encore.
Yahweh, Esprit de Dieu, Esprit de la capacité divine. Tu es le seul potier. Tu es la main de Dieu qui a façonné toutes choses au commencement. Tu es la main de Dieu qui a façonné la terre. Voilà pourquoi nous te demandons, alors que nous sommes en train d'invoquer le Père, de nous rendre capables d'être trouvés dans la forme des choses que nous demandons. Derrière ce désir de guérison, derrière ce désir de mariage, d'enfant, de percée, d'élévation, derrière ça, il y a une facette qui doit être manifestée. Tu ne donnes pas à un enfant ce qui est de l'héritage des fils. Voilà pourquoi nous sommes en train de te demander maintenant. Nous ne voulons pas seulement que tu nous donnes ce que nous t'avons demandé, mais nous recherchons que la part de Christ qui doit être manifestée pour posséder ces choses, qu'elles soient rendues visibles, manifestes. Fais-le, Seigneur, et fais-le durant ce temps de culte. Dispose nos cœurs à recevoir la parole que tu veux libérer. Dispose chacun de nous. Qu'importe 30 fruits, un autre 60, un autre 100. Mais Père, nous te demandons, dans le nom de Jésus, qu'aucun de nous ne soit trouvé comme une terre stérile. Et ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu vas dire. Merci pour ta présence. Glorieux Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'apprécions, nous t'acclamons. Bienvenue dans ta maison, bienvenue dans ce lieu. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci encore pour tes bontés. Au nom de Jésus le Christ, que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur Amen que ça? Alléluia. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes extraordinaires. C'est la génération des disciples, les véritables disciples de Christ que Dieu veut susciter dans cette saison. Des bouleverseurs de leur génération, des bouleverseurs dans leur territoire. Ils vont bouleverser ce monde. Je suis en train de parler de ta vie, mon frère, de parler de ta vie, ma soeur. Amen. Ah oui, ta génération se souviendra de toi. La qualité de ton Amen, c'est la qualité de la grâce qui vient te localiser. Amen. Amen. Donc aide-moi à saluer la personne extraordinaire qui est sur ta droite ou ta gauche. Je la salue avec un large sourire et dis-lui une parole, une bonne parole. Voilà. Et donc nous allons prendre place dans sa présence. Et merci Elevation Choir pour ce temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous un message que je pense qui est important et qui est aussi dans la direction de ce que son serviteur nous a partagé depuis le début de cette année, dans la vision que le Seigneur lui a donnée. Cette année, tu as compris que c'est l'année du discipolat. Amen. Amen. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Fais du véritable dessein de Dieu ta priorité ». Fais du véritable dessein de Dieu ta priorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il a été choisi précisément pour accomplir la destinée de Dieu? Il y a peu de gens qui lèvent la main, mais ce n'est pas grave. Non, tu n'as pas compris encore. Vous savez, est-ce que parmi vous ici, là, quelqu'un aimerait se retrouver à la Maison Blanche
est assis dans le bureau ovale avec Donald Trump. Qui voudrait... Ou à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron dans un entretien. Mais toi, tu as plus que ça. Tu as le prince des rois de l'univers. Et il a choisi de venir habiter en toi. Donc ça veut dire que tu es en réalité une royauté, mais spéciale. C'est-à-dire que tu es la demeure du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du créateur de l'univers. Et donc il t'a fait entrer aussi dans sa dimension, c'est-à-dire dans la royauté, mais pas n'importe laquelle, la royauté qui est au-dessus de toutes les royautés sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le but de Dieu, en te choisissant toi et moi, comme des demeures, comme des maisons, c'est quand il parle de temple, nous sommes le temple du Seigneur, le temple de Dieu, il est en train de dire qu'il a choisi de faire de toi sa maison, sa demeure. C'est pourquoi, quand David a voulu construire le temple de Salomon, Dieu lui a dit, je ne peux pas, moi, habiter dans une maison qui a été construite des mains d'un homme. Pourquoi? Parce que toi, c'est lui-même qui t'a façonné. Bon, je préfère parler à ceux-là. Toi, tu es favorisé parce que c'est Dieu lui-même qui t'a façonné. Donc, tu es le temple qu'il a construit de ses propres mains. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes une réalité. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent avec le rejet parce qu'ils ne sont pas conscients de certaines réalités. La conscience que tu as, c'est la conscience de qui tu étais avant. Donc, comme on te méprisait, on te négligeait, toi, tu te vois comme ça. Laisse-moi te dire, je le dis souvent, l'Élysée n'est pas l'Élysée parce qu'on a décrété que c'est l'Élysée. Regardez aujourd'hui, le château de Versailles, c'est devenu un lieu de visitation. Tout le monde y entre. Mais est-ce que tu t'imagines, à l'époque de Louis XIV, aurais-tu pu mettre les pieds dans le château de Versailles? Jamais. Donc, ça veut dire que le château avait son importance par rapport à qui? Celui qui habitait. Oh! Est-ce que quelqu'un me suit? Je comprends que ton voisin n'acclame pas. Je suis en train de te dire que ton importance dépend de celui qui est venu habiter à l'intérieur de toi. Et comme celui qui est venu habiter à l'intérieur de toi est le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la vie, ça veut dire que toi... Dis à ton voisin, je suis une habitation de Dieu. Oui, tu es son habitation. C'est avant de dormir, assieds-toi et médite là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces choses-là. Et que Paul a dit, c'est une folie pour les hommes. Pour la pensée humaine, c'est une folie. Dieu qui vient habiter dans un corps humain, oui, dans ton corps, mon frère, dans ton corps, ma soeur. Et donc, tu dois comprendre que si Dieu l'a fait, c'est pour un but. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Il n'est pas juste venu pour rester en toi, là, et puis tu vis ta vie normalement, et tu meurs, et tu t'en vas, et c'est terminé. Non. Il est venu pour un but. Et si tu ne comprends pas le but de Dieu, tu passeras ta vie sans impact, sans influence, sans rien faire. Tu vas passer ta vie comme une vie ordinaire d'être humain. C'est pour ça d'ailleurs que le psaume 82, versets 5 à 7, dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. » J'avais dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Il dit cependant « Vous mourrez comme des hommes. » Vous allez mourir comme des hommes. Mourir comme qui? Comme des hommes. Vous n'êtes pas appelés à mourir comme des hommes. Si je suis Dieu, je suis venu habiter en toi, tu es devenu aussi un Dieu. Donc tu dois comprendre qu'il nous avait appelés pour manifester sa gloire. J'ai dit, il nous a appelés pour manifester sa gloire. Est-ce que tu comprends? La gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Donc, ça veut dire que normalement, toi et moi, partout où on va, les gens doivent reconnaître que Dieu est présent. C'est ça qui doit être ta réalité. 2 Corinthiens 4, verset 6 dans la version seconde 21. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres
a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Pour le faire au travers de qui? Au travers de toi, mon frère, ma soeur. Donc si Dieu a un tel projet, ça veut dire que tu dois t'asseoir et réfléchir à ce que Dieu est venu faire en toi. Dieu n'est pas un idiot. Dieu est sage. Et ma Bible dit, il est seul sage. Donc ça veut dire que s'il a fait ça, c'est un investisseur. Il a investi quelque chose en toi et il s'attend à ce qu'à la fin de ta course et de ma course, il reçoive les revenus de ce qu'il avait investi. Ouais. Ça veut dire que si tu finis cette course-là et il n'a pas reçu ce pourquoi il a investi son esprit en toi, tu as raté ta course. Mais cela ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Donc, il dit le Dieu qui a fait briller sa lumière dans notre cœur. Le Dieu qui a fait briller sa lumière dans notre cœur, il l'a fait quand? À la nouvelle naissance. Mais tu dois comprendre, il faut que je te le dise, mais je te le redirai encore. La nouvelle naissance n'est pas la finalité. La nouvelle naissance n'est pas la finalité. Si le but de Dieu de nous sauver, c'était uniquement qu'on naisse de nouveau, ça veut dire que Dieu a échoué. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, tu es sur la terre là, le diable aussi est ici. Mais oui, lis ta Bible dans Apocalypse 12, on dit le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, cherchant qu'il va détruire. Donc, imagine-toi un peu, Dieu qui est un Dieu bon, un Père d'amour, il te sauve toi, tu nais de nouveau, et puis il te dit, tu restes sur la terre là, et maintenant sur la terre là, bon, débrouille-toi avec le diable. Est-ce que ça c'est un Père bon qui peut faire ça? Non. Donc tu dois comprendre que la nouvelle naissance n'est que le commencement. Il y a une finalité. Il y a une finalité. Dieu recherche quelque chose. C'est le commencement. Ça veut dire que tu es entré dans une réalité. Tu es entré dans une dimension. Et c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Tu es rentré dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le but d'accomplir quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à ce que Dieu voulait voir manifester au travers de toi, en réalité, une des choses que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de faire échouer le plan de Dieu. Ah, là, je sens que les gens des Amen ont diminué. Eh oui, oui, parce que toute la plénitude de Dieu habite en nous. Ça veut dire que Dieu a investi tout en nous. Il n'y a pas un parmi nous là qui a l'esprit de manière mesurée. Non. On a reçu l'esprit pleinement, comme le premier-né d'entre nous tous. Ouais. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à ça, c'est-à-dire la pleine manifestation de Christ, Dieu n'a pas atteint son but. Et si Dieu n'a pas atteint son but, je te le redis encore, toi-même aussi, tu n'as pas atteint ton but. Ouais. Donc, on commence par la nouvelle naissance lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais on ne finit pas là. On commence en naissant de nouveau, mais on doit maintenant atteindre ce qu'on appelle la conversion. Tu dois te convertir. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, tu dois te convertir. Dis à ton voisin, tu dois te convertir. Entrer dans le royaume, ce n'est pas ta conversion. Non, ce n'est pas ta conversion. La preuve, toi-même, regarde, il y en a, quand tu entends même les... tant qu'ils tirent ça là. Ça, c'est le royaume. Ton caractère n'a toujours pas changé. Ce n'est pas le royaume. Tu dois te convertir. Se convertir, ça veut dire qu'on doit changer ta version. On ne doit plus voir la version d'avant. Tu dois changer de version. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois changer de version. Et ce que tu dois comprendre, c'est que cette conversion, elle se passe au travers d'un processus. En fait, la conversion, il y a certains aspects de toi qui sont des conversions qui se sont produites immédiatement. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a des choses qu'on a arrêtées très vite. Okay? Mais il y a des choses qui sont
dans des processus. Donc la conversion se fait en même temps, immédiatement, mais aussi par des processus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Donc c'est pour ça que prends courage encore. Amen. On va y arriver. Tous ensemble. Oh, ton voisin qui n'a pas dit Amen n'a pas envie d'y arriver, mais ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un ici veut manifester pleinement le Christ? Crois-moi, tu auras une vie enviable. C'est-à-dire, quand Christ est pleinement manifesté au travers de toi, ta vie sera enviable. Faire des disciples ne sera pas difficile. Parce que ce qui brille attire. Oui. Je répète, ce qui brille, ouais. Si tu ne brilles pas, c'est-à-dire que si tu ne vois pas, je dis, oui, mais moi, on me dit de faire des disciples, mais personne ne vient vers moi. C'est normal, tu ne brilles pas encore. Donc, il faut briller. Amen. Oui, oui. Et on brille par quoi? Par ses bonnes œuvres. Et donc, le processus que Dieu a mis en place pour emmener à cette conversion-là, c'est ce qu'on appelle le discipolat. Oh, ton voisin n'aime pas ça. Eh oui. C'est par le discipolat, c'est en devenant un véritable disciple que tu vas entrer maintenant dans cette conversion-là. Regardez, je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 3. Je crois que pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, je dis bien régulièrement, parce qu'il y en a, ils s'arrêtent au verset du jour. Laisse-moi te dire encore, verset du jour, c'est comme si tu ne manges que une chips. Oui, oui. Pour toute la journée, tu as mangé une chips. C'est ça, verset du jour. Toi qui t'arrêtes à verset du jour, tu manges une chips par jour. Donc, il faut arrêter ça. Dis Amen. Donc, dans le livre de Marc, Marie et ses fils viennent chercher le Seigneur Jésus. Et pour lui dire, non, mais il faut rentrer, arrête tes histoires là. Et alors qu'ils sont à la porte, donc, il y a les disciples qui sont là. Et les disciples disent, ah, ta mère et tes frères sont là et ils te cherchent. Et regardez la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 34. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, il parle de qui? De ses disciples. Les disciples, ce sont les frères, la sœur et la mère du Seigneur. Ça veut dire que ce sont ceux qui le suivent après, qui choisissent de lui ressembler, lui. Amen. Oh, ton voisin n'aime pas ça. Ton voisin n'aime pas ça, mais je te comprends. Et si tu te souviens, l'année dernière, au mois de juin, j'avais donné un message dont le titre est « Le but, c'est devenir un véritable disciple de Christ ». Je sais que tu ne l'as pas vu, je sais. Je sais, non, t'inquiète pas, moi je retourne régulièrement. Et le nombre de vues me montre que tu ne l'as pas vu. Tu sais, j'ai découvert quelque chose en préparant ce message-là. J'ai découvert, le Seigneur m'a montré 2 types de personnes. Non, 3 types de chrétiens, on va dire, 3. Okay? Le premier type de chrétien, c'est vraiment le chrétien qui veut devenir un disciple. Tu vois? C'est le chrétien qui est assidu, il vient le dimanche, il est au culte. Quand il y a les programmes, il est là. On dit veille des stars, il est là. Il n'est pas là, non mais je suis fatigué. Non. Après, il y a un autre type de chrétien. L'apôtre Yves a déjà dit ça, c'est ce qu'on appelle le dimancheur. Tu connais le dimancheur ou pas? Lui, il vient que le dimanche. En dehors du dimanche, c'est fini. Hier, je parlais avec un frère, là, il a dit, tu vois, c'est les chrétiens en anglais, hein, part-time Christian, c'est-à-dire il est chrétien à temps partiel. Et puis, il y a une nouvelle génération de chrétiens qui est née depuis le Covid.
Le téléviseur. Le téléviseur. C'est pas collé. Téléviseur. C'est-à-dire le chrétien qui vise la télé. Oui. Lui, le culte, c'est que à la télé. Non, je serai connecté. Ah! Non, on comprend. Quand il y a le Covid, on a dit confinement et tout ça, on comprend que tu sois devant la télévision. Mais là maintenant. Donc tu as découvert qu'il y a les chrétiens téléviseurs. Oh Seigneur, bon, c'est pas toi, c'est ton voisin qui n'est pas là. Je sens qu'il y a un qui se sent un peu touché. Ne te tourne pas vers ta gauche ou ta droite, s'il te plaît. Voilà. C'est un qui dit, oh, donc quand je reste à la maison, là, je suis téléviseur. Et donc, dans ce message-là, le but, c'est de devenir un véritable disciple de Christ. Je disais que si nous voulons avoir une vie d'impact, si nous voulons avoir une influence réelle, significative, il y avait une nécessité pour nous de devenir des véritables disciples. Et vous voyez, on a parlé de ça mi-juin, et aujourd'hui, de quoi on est en train de parler? Tu étais en avance, mais tu as pris du retard. Voilà, tu vois. Non, j'étais d'abord laissé dire amen, après j'ai sorti mon épée. Aïe, 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 aïe. Et une des choses que j'expliquais, c'était ceci. J'expliquais qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui suivent le Seigneur sont de véritables disciples. Ça, tu t'en souviens ou pas? Hein? Non, ce ne sont pas tous ceux qui suivent le Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est même pas tous ceux qui viennent le dimanche à l'église. Je viens de t'expliquer. Même ceux qui viennent le dimanche. Il y a les dimancheurs parmi nous. Parmi nous, il y a quelques téléviseurs. Et j'expliquais dans cet enseignement qu'il y avait, la Bible nous montrait différentes raisons pour lesquelles les gens suivaient le Seigneur. Il y a ceux qui le suivaient à cause de ce qu'il faisait. Rappelle-toi, Luc 6, verset 17, qui nous dit « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. » Une foule de ses disciples. Donc, va réécouter l'enseignement, tu comprendras c'est quoi une foule de disciples. Non, il y a des choses, on doit comprendre ça maintenant. Il y en a qui sont dans la foule. Quand on va dire faites des disciples, qui veut faire des disciples? Tu vas voir que le nombre de mains vont diminuer. Qui veut venir à l'église? Peut-être ils sont là tous. Mais qui veut faire des disciples? Ah, moi, je ne suis pas encore. Tu fais partie de quoi? La foule. Dans cette histoire-là, le Seigneur n'est monté qu'avec les véritables disciples sur la montagne, au milieu desquels il a choisi 12. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'était pas le sujet de mon message. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, entende. Dis Amen. Voilà. Où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Eux, ils étaient venus pourquoi? Pour ce que le Seigneur faisait. Les miracles les attiraient, les guérisons les attiraient, la multiplication des pains les attirait. Eux, ils venaient pour ça. Et crois-moi, je l'ai expliqué d'ailleurs lors de cet enseignement-là, à propos de la femme syro-phénicienne, dans Marc 7, versets 26 à 27, on ne va pas le lire. Ce sont les choses des enfants. Quand on parle d'enfants, c'est-à-dire les enfants en Christ, les bébés. Les bébés. Donc, c'est fait pour attirer les gens, la foule, pour attirer les masses. Dieu le fait pour montrer son amour. Amen. Pour montrer sa miséricorde. Mais dis Amen. Amen. Oui. Dieu le fait. Mais tu dois comprendre que le but de Dieu, quand il fait ces miracles-là, c'est pour attirer les foules. C'est pourquoi toi aussi tu dois opérer dans le miraculeux. Bon, je préfère pas. Je dis, c'est pour ça que tu dois opérer dans le miraculeux. Non, ce matin, on dirait que vous n'êtes pas réveillés. Non, vous à droite, là, vous n'êtes pas réveillés.
Vous voulez être dans le blabla, c'est ça? Vous voulez aller faire les magasins, les soldes. Non, mais si, c'est ça. Arrêtez, comme c'est la période des soldes, là, on va vous voir. Si je mets programme de prière, est-ce qu'on te verra ici, là? Il dit, non, c'est les soldes. Ah. Donc, je disais, les miracles, les guérisons, c'est bien. C'est pour les enfants. Justement, on a besoin des enfants. On doit enfanter. Amen. Donc, pour attirer ceux qui vont se convertir et qui seront des enfants en Christ, Dieu fait des miracles. Dieu opère des guérisons. Amen. Donc, tu dois opérer dedans. Voilà. Là, je préfère. Acclame Dieu pour toi. Mais il y a une chose importante que tu dois savoir. C'est que ce genre de personnes qui suivent le Seigneur uniquement pour ce qu'il fait ne peuvent jamais être des types de chrétiens solides. Ce genre de personnes-là, quand les persécutions viendront, quand les troubles viendront, ce genre de personnes-là, c'est eux justement que tu vas voir entrer dans la case des dimancheurs et des téléviseurs. Ouais. Ils vont arrêter de venir à l'église. Il suffit qu'on dise quelque chose, c'est fini. Non, je reste chez moi. Un peu frustré là, ah non, mais je n'ai pas envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent que pour ce qu'on a dit. Si tu dis, viens aujourd'hui, il y a la guérison des cœurs, ils vont venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Donc ce genre de disciples, eux, ils aiment ce qu'on leur dise d'ailleurs, ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Dès que le Seigneur Jésus a changé de langage, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Il dit, hein? Ma chair est vraiment un breuvage, et est vraiment un aliment. Mon sang est vraiment un breuvage. Il dit, mais c'est un cannibale, lui. C'est quel type d'enseignement, là? Il a dit, tous se sont barrés. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce que ce genre d'enseignement-là, on n'aime pas. C'est comme quand on te dit, dimanche, tu dois être là tous les dimanches. Tu n'aimes pas. Oui, tu n'aimes pas. Tu dis, ouais, mais est-ce qu'on est obligé? Soit des autres qui abandonnent leur communauté. Oui, oui. C'est ce que le livre d'Hébreux le dit. Ne soyez pas comme certains d'entre eux. Certains d'entre eux. Donc tu es parmi certains d'entre eux. On n'aime pas ça. Pardonne. Oui, mais après ce qu'on m'a dit, non, mais que Dieu me guérisse d'abord. Regarde, Bartimée, quand il a entendu que Jésus est passé, il n'a pas dit que Dieu me guérisse. Il est allé se faire guérir. Ouais. Et là, continue avec Dieu me guérisse. Attends dans ton coin. Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens. Donc tu vois, tout ça te prouve que si vraiment tu as été blessé, Dieu attend une action de ta part. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Donc ce genre de personnes n'aiment pas ça. Discipline-toi. Ouais, mais comment on fait pour se discipliner? Toi, il faut qu'on t'explique tout. Comment on fait pour se discipliner? Comment on fait pour manger? Comment on fait pour boire? On doit t'expliquer. Comment on fait pour se laver? On doit t'expliquer aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. C'est ce genre de chrétiens-là. Ils ne viennent que pour ce qu'on fait. On doit quitter ce genre de chrétiens-là. Le deuxième type de chrétiens dont j'avais parlé, ce sont ceux qui suivent le Seigneur pour ce qu'il a. Et je vous avais expliqué l'histoire de André et un autre disciple qui n'est pas nommé. Ils étaient avec Jean, disciples de Jean, suivant Jean dans les déserts. Jean avait une vie bizarre. Le gars, il avait des peaux de bêtes, buvait du miel, mangeait des sauterelles. Donc, il imposait certainement à tous ses disciples le même régime. Imaginez un peu. Les gars, ils étaient fatigués. Et dès qu'il a montré, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ils ont dit, oh Jean, excuse-nous, mais à partir d'aujourd'hui, le disciple-là avec toi est fini. Nous, on est partis. Vous voyez, ça aussi, c'est un autre type de disciple. C'est-à-dire que tu es là. Comme disait le pépé à la veillée des stars, tu veux absolument que ce soit pasteur Alain
ou pasteur Marinelle ou pasteur Sabrina qui te suivent. Si on te donne un frère ou une sœur, non mais c'est ce genre-là. Ouais. Ils ne viennent que pour ce que tu as. Comme tu as les dons, comme tu as la grâce, on vient prendre la grâce qui est sur toi. Ça, tu sais, il y a des grâces là. Tu connais le prix. Ouais. Donc, fermons seulement la parenthèse là. Donc, ils sont partis et ils arrivent jusqu'au Seigneur. Tu pourrais te dire, non mais Seigneur, nous voulons être comme toi. Non. Ils disent non. Où habites-tu? En d'autres termes, as-tu une maison? Il dit, venez, vous allez voir. Et puis il dit, et ils le suivirent. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont dit, ah, je crois qu'on va rester ici. On va rester ici, parce que lui, au moins, il a une maison. On pourra dormir au chaud, tout ça. Tu vois, dormir à la belle étoile. Parfois, tu sais, quand il pleut, tu es obligé de mettre des trucs bizarres. L'eau tombe pendant que tu dors. Il dit, ah non, ça c'est fini, on arrête ça. Ce sont les chrétiens qui cherchent le confort. Quand il n'y a pas le confort, pour eux, ils disent non, c'est pas bon, il faut que je parte d'ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Ce sont les grâces, les richesses, les dons. C'est ça qu'ils veulent. Et ce genre de disciples, je l'avais dit, justement, c'est aussi le genre de disciples qui, quand ils viennent là, ils veulent les grâces, les dons, les richesses, mais travailler le caractère, et ne le font pas. Ils ne font pas. Et c'est comme ça aussi, tu as les dons, et puis tu vas tomber. Tes dons aussi vont tomber. Si tu vas te casser les dents. Non, tu as les capacités, tu as les richesses, mais tu n'as pas travaillé le caractère. Et j'ai expliqué, le Seigneur a dit, il faut travailler non pas à ces richesses-là que nous voyons qui périssent, mais travailler plutôt à celles qui sont éternelles. C'est à ça qu'on doit travailler. Donc normalement, si tu veux être un disciple, il faut que ton caractère soit travaillé. C'est pour ça qu'il y a certains, tu veux parfois être disciple, là, mais dès qu'on vient te réprimander, on ne m'aime plus. Il dit non, mais est-ce que c'est une façon de corriger les gens? J'ai dit, donc tu veux quoi? Qu'on laisse ton vieil homme là s'exprimer? Oui, mais il faut du temps, non? Non. Regarde, lis bien ta Bible, Genèse 3, tu vas voir. Quand Adam a péché, Dieu a dit, faisons-le sortir et mettons les chérubins avec leur épée flamboyante. Donc, normalement, on doit te piquer avec le feu. Tu vois, je dis, ouais, ça fait mal, oui. Ça a brûlé, oui. Dis Amen. Amen. Et le troisième groupe, j'en avais parlé, ce sont les véritables disciples. Ceux qui le suivent pour ce qu'il est. C'est ceux-là. Ils suivent le Seigneur pour ce qu'il est. Il suit son berger pour ce que le berger est. Pas pour ce que le berger fait seulement. Oui, au début, il est venu parce qu'il a vu le berger faire. Au début, il est venu parce qu'il a vu que le berger avait quelque chose. Mais celui-là comprend que ce que le berger a, c'est pas à cause de ce qu'il est. Donc, s'il est ça, j'ai intérêt aussi à travailler mon caractère si je veux avoir la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il dit aux Juifs qui avaient fait quoi? Qui avaient cru. Il dit, il y a un moment, il faut que tu te convertisses. La conversion, c'est quoi? Maintenant, il faut que tu demeures. Il faut que tu demeures. Et demeurer, j'avais expliqué, c'est mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est mettre en pratique. Donc, quand on parle de suivre, on est en train de parler en fait de ceux qui rendent ce que Dieu a mis en eux, c'est-à-dire le Christ, qui rendent visible le Christ au travers de leur vie. C'est ça en fait les disciples.
Tant que tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas un disciple. Enfin, tu peux te faire appeler disciple, mais tu n'es pas un véritable disciple, d'après ce que le Seigneur dit. Parce que le verset 32 où il dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », ça dépend de quoi? Ça dépend du verset 31. Toi, tu veux la liberté, mais tu ne veux pas le 31. Le but de Dieu, tu dois le comprendre, c'est que au travers de nous, il suscite une multitude de frères et de sœurs au Seigneur Jésus, qui est le premier-né d'entre nous tous. C'est pourquoi il nous dit dans Romains 8, verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à faire quoi? À devenir conformes à l'image du premier-né d'entre nous tous, afin qu'il soit le premier-né de plusieurs frères et sœurs. Tu vois? Il nous a prédestinés à quoi? À devenir conformes à cette image-là. Ça veut dire que Dieu s'attend, quand il est en train de dire qu'il veut que la gloire de Jésus apparaisse, il veut donc qu'on ne voit plus ton sale caractère là, où tu injuries les gens, tu critiques les gens, tu exposes les gens. On ne veut plus voir ça. Dis Amen. En fait, on est en train de parler de quoi? Un véritable disciple, quand on en parle, on est en train de parler des matures. Ouais. Oui, on est en train de parler des matures. Rappelle-toi ce que j'avais dit lorsqu'on avait introduit la série sur croître en Christ. J'avais dit que croître, c'est ce que la parole de Dieu produit en toi. Mais mûrir, c'est ce qui se produit maintenant lorsque tu mets la parole en pratique. Ceux qui mettent la parole en pratique, ce sont ceux-là qui arrivent à la maturité. Amen. Et je te vois en cette saison arriver à la maturité au nom de Jésus. Ouais. Et quand tu deviens mature, c'est là aussi que tu vas pouvoir produire plus de fruits. Beaucoup plus va sortir de toi. Parce que tu te mets à pratiquer, les gens te verront pratiquer et ils voudront faire la même chose que toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, ton voisin ne dit pas Amen parce qu'il n'a pas envie de mûrir. Et vous savez, en étudiant les Écritures, une des choses que j'ai remarquées, et dont je parlais aussi d'une certaine manière, et je reviendrai là-dessus, c'est que lorsqu'on regarde dans la culture juive, le disciple avait une mentalité qui était différente de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, on a une mentalité de croyants. On croit au Seigneur, on croit qu'il peut nous guérir, on croit qu'il peut nous sauver, on croit qu'il peut nous faire du bien, on croit qu'il peut nous équiper, mais on n'a pas la mentalité des disciples. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi la mentalité d'un disciple. Est-ce que tu veux que je t'explique? Ouais. Je vais revenir sur certains points que j'avais évoqués. Un disciple, c'était quoi? Un disciple, je l'ai dit, dans la culture juive, un disciple était un étudiant. Est-ce que toi, quand tu viens ici, tu viens avec la mentalité d'un étudiant? Ah oui. Sois honnête. Est-ce que tu viens avec la mentalité d'un étudiant? C'est un étudiant. Et il faisait quoi? Au travers de sa proximité avec son berger, c'est-à-dire son rabbi, il apprenait pas seulement des enseignements, des choses pratiques de la vie. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il apprenait, c'était pour le pratiquer. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, si tu veux devenir un disciple, un véritable disciple, la mentalité que tu dois avoir, c'est que tout ce que j'apprends, je dois le mettre en pratique. Ouais. Je viens comme quelqu'un qui vient pour étudier des choses que je vais pratiquer. Oh, je n'aime pas ton amen. Donc, je viens avec l'idée que ce que Dieu m'enseigne, je dois le mettre en pratique. Si on me dit « aime », je dois aimer. Si on me dit « sois patient », je dois me montrer patient. Je ne cherche pas, non mais il faut que je comprenne, ça veut dire quoi pour Dieu être patient? Non, la mentalité d'un étudiant, franchement, quand tu étais étudiant, quand on t'enseignait certaines notions, tu dis oui mais pourquoi on a fait comme ça? Non, quand tu as enseigné une loi physique, tu as accepté la loi physique comme ça. Un théorème de mathématiques, tu l'as accepté comme ça et tu le mettais en pratique. C'est ça la mentalité d'un disciple. Donne-moi un meilleur amen que ça.
Et c'est pour cette raison-là que Paul, en parlant à son fils Timothée, regardez ce qu'il dit. Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11. Timothée, mon fils, il dit, mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement. Tu m'as suivi dans mon enseignement. Dans la version Louis II, on dit, tu as suivi de près. C'est-à-dire que tu as suivi attentivement. Tu as été attentif à mon enseignement. Tu n'es pas distrait. Quand j'enseignais, tu n'étais pas distrait. Tu étais attentif. Tu étais consciencieux. Tu notais des choses. Il y en a beaucoup parmi nous là. Tu enregistres. Non, ok. Oui, non, mais j'enregistre. Oui. Combien de fois tu écoutes? Soyons honnêtes. Pour beaucoup, la majorité, tu enregistres. Et tu es en train de... Ta mémoire là finit par te signaler saturation de la mémoire. Et tu cherches maintenant quel fichier enlever. Tu m'as suivi dans mon enseignement. Mais il ne dit pas seulement mon enseignement, ma conduite. C'est-à-dire, tu as regardé la manière dont je me conduisais. Tu as regardé mes intentions. Tu savais ce qui m'animait quand je faisais les choses. Tu sais pourquoi je fais ça. Et tu as observé attentivement ces choses-là. Ma foi. C'est pour ça, il y a des gens, quand j'entends, non mais j'ai la fièvre. Ah, j'ai la grippe. Non, ça veut dire que tu ne m'as pas observé. Non, mais je t'assure, tu n'as pas observé. Tu m'as déjà vu dire ça. Dis, mon corps est malade. Mais tu ne peux pas, je suis malade. Je suis grippé. Ah, je suis. Tu sais de qui tu parles? Tu parles de ton esprit qui est né de Dieu, qui est pur, glorieux. Tu le vois avec un défaut? Tu dis, je suis grippé. Bon. Tu changes de langage. Paul lui dit, tu as suivi de près, tu as vu ma patience. Je suis patient avec les gens. Tu as vu mon amour. J'aime les gens. Je ne les maltraite pas, je ne les écrase pas, je ne les piétine pas. Je les aime. Tu as vu ma fermeté. C'est-à-dire quand il faut décider entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, il n'y a pas de discussion. On te dit aujourd'hui là, on ne touche pas. Si ce n'est pas ta femme, tu ne touches pas. Si ce n'est pas ton mari, tu ne touches pas. Tu es radical. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Non, mais, oh oui, mais pourquoi on n'est pas obligé de toucher avant? Ça là, tu n'es pas un étudiant. Non. Tu es un croyant. Tu n'es pas un étudiant. Entre parenthèses, je l'ai dit souvent à des jeunes avec qui je discute. Vous savez, par exemple, pour ce qui est de l'impudicité, là, moi, je faisais du sport de haut niveau. Un entraîneur nous a dit, si vous faites ça la veille du match, sachez que le lendemain, vous n'aurez pas de force et vous allez rater votre match. Du coup, je n'étais pas en Christ. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait? On ne le faisait pas. Parce que je savais pourquoi. Le lendemain, j'avais match. Donc, no way. Tu fais ce que tu veux, même si tu... Demain, il y a match. Tu vois? Et c'est ça, en fait, quand il dit, tu suis de près, ma fermeté. Je dis, non, moi, je dois manifester Christ. Dégage! Voilà. Et si tu es une sista, le frère dit, non, mais juste un peu, tu fais... Je ferme. Tu as compris? C'est comme ça. Donne-moi un bon amen. Verset 11. Je sens que beaucoup ne vont pas aimer cette partie-là. Mes persécutions. Ah bon? Manifester la gloire de Dieu, il y a des persécutions? Oui. Pourquoi? Parce que quand la lumière s'allume, elle s'allume au milieu des ténèbres. Oui. Tu as été appelé pour briller au milieu des ténèbres. C'est pour ça que quand tu vois des vents contraires et tout ça, mais tu ne t'agites pas. Tu dis, oh Seigneur, je vois les ténèbres. Donc c'est pour cette saison que tu m'as suscité. Rakababa, Roko Sotokaya, Ebrakosaya. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'endettement dans lequel tu es là, c'est parce qu'il y a des centaines de gens que tu vas sortir de l'endettement. Donc tu dois juste dire,
Ah, mais demande à ma fille Ketina, elle va te dire, c'était dur à une époque, mais maintenant elle brille et elle est en train de sortir des gens. Ah, acclame Dieu, acclame Dieu. Non, c'est parce que ta façon de voir les choses, tu ne comprends pas. À ce moment-là, c'est dur, oui, c'est dur, crois-moi. Mais on sait, nous aussi, on a traversé des périodes difficiles. Tu as déjà perdu un bébé, toi? Je peux te dire ce que c'est. Et en plus, tu sais que c'est pendant que ma femme servait. Tu as envie de dire, mais attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vois, toi, tu aurais arrêté de servir. Ouais, mais maintenant on sert, et machin. Non, rien. Je me suis assis. J'ai eu envie de pleurer. J'ai dit non. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et puis j'ai dit, en tout temps, je te louerai. Et puis je me suis mis à le louer. Ouais, je me suis mis à le louer. Et j'ai entendu la voix, une voix audible, me dire, l'année prochaine, c'était le 1er novembre 2014, il dit, l'année prochaine, à la même heure, tu porteras un enfant dans tes mains. Il était un peu plus de 12 heures. Et exactement l'année suivante, 2015, notre petite Eliana est née. Non, ne crois pas que... Il y a des persécutions. Oui, il y a des persécutions. Il y a des persécutions, mon frère. Il y a des souffrances. Il y en a. Mais ces souffrances-là, ce sont les ténèbres. Et tu sais, quand tu as vu ça, tu sais maintenant, tu sais, après ça, il y a tellement de gens pour lesquels j'ai prié qui ont eu des bébés directement. J'ai même un de mes fils, ils ont eu des jumeaux. Ils avaient du mal et tout. J'ai dit non, laisse tomber ça. Où est ta femme? Emmène-la. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, maintenant vous recevez les enfants. C'est né dans quoi? Dans cette souffrance-là. Parce que c'est pour ça que tu as été appelé. Arrête d'être le genre de personne, si dès que c'est dur là. J'ai tellement d'exemples, les fils et des filles comme ça là, c'était difficile. Aujourd'hui, quand tu vois, ils sont en train de briller. C'est ça un disciple. Dis à ton voisin, c'est ça un disciple. Dans la culture juive, un disciple, il était discipliné. Vous savez, il y a un moment, justement dans le même épisode là, quand on dit « à qui irons-nous » ça vient de quoi? Ça vient de ce moment-là. L'enseignement était devenu dur. Et puis ils ont dit au Seigneur, on a tout abandonné pour toi. Ouais. On a tout abandonné pour toi. C'est-à-dire qu'on s'est donné entièrement. Pas un peu, entièrement. C'est ce que nous on fait. Frères, sœurs, c'est ce qu'on fait. Toi, tu es là, tu réfléchis, j'y vais pas, j'y vais pas. Moi, je n'avais jamais une réflexion comme ça. On devait y aller. Tu te connectes parce que tu veux connecter à l'atmosphère dès que tu vas arriver, qu'il n'y ait pas une coupure, que tu découvres l'atmosphère sur place. Non. Mais on n'avait pas les histoires de liens là parce qu'on voulait rester à la maison. Mais non, jamais. S'il y avait le lien, c'était juste parce que je veux me connecter avant pour ne pas arriver à découvrir que, par exemple, la louange est finie. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui voulait être disciple à l'époque, il ne s'arrêtait pas seulement à suivre les enseignements. Lui, il voulait imiter son berger. C'est ça qu'il faisait. Il voulait imiter son berger. Il voulait être comme son berger. Lorsqu'on a vu les disciples dans Acte 4, lorsqu'ils parlaient, la Bible dit, les pharisiens et les scribes là, reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Par quoi? Leur caractère, la manière dont ils parlaient, l'assurance qu'ils avaient quand ils parlaient, la profondeur. Ils ont dit, ah, ceux-là étaient avec Jésus. Parce que nous, on ne parle pas comme ça. Ce sont des pécheurs. Et Jésus, lui-même, il savait, le gars venait de Nazareth. On te dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et ils ont vu pour la première fois de leurs yeux quelque chose de bon sortir de Nazareth. Et pour la première fois de leurs yeux, ils te verront sortir. Je ne comprends pas ton amen. Ah.
Tu sais, c'est là où on fait Katalombano. Tu te lèves directement. Ah! Ces disciples-là venaient à leur maître parce qu'ils cherchaient quelque chose de ce maître-là. Ils cherchaient quelque chose. Il y avait quelque chose de précis qu'ils voulaient. Ils ne venaient pas comme ça. Ce n'étaient pas des touristes, non. Frère, sœur, ne viens pas à l'église comme un touriste. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne viens pas comme un touriste. Moi, quand je suis assis, je capte tout. C'est-à-dire que je suis là, je suis en train de capter qu'est-ce que l'Esprit est en train de me faire prendre. Qu'est-ce que l'Esprit... J'ai déjà expliqué ici. Mon amour pour la Bible n'est pas né du fait qu'on m'a enseigné à lire la Bible. Non. Je l'ai peut-être enseigné dans Allons plus loin, mais ce n'est pas venu de ça. C'est venu d'un jour où, par hasard, par le plus grand des hasards, le protocole m'a fait asseoir, parce qu'il y avait un trou dans la rangée du protocole, m'a fait asseoir derrière. Et quand je me suis assis, j'ai vu le pépé ouvrir sa tablette, son iPad. Et j'ai vu YouVersion. Je voyais tellement de couleurs sur ces versets YouVersion. J'ai dit, ah, mon YouVersion à moi n'est pas comme ça. J'ai dit, donc lui, il doit aimer la Bible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé moi aussi que j'allais maintenant lire de plus en plus et il faut qu'il y ait de plus en plus de couleurs. Et c'est comme ça. Imiter. Tu vois, on ne m'a pas enseigné. Et le goût est rentré. Et puis plus je lisais, plus je voyais maintenant le Seigneur en train de me montrer des choses. Ah. Ne viens pas comme un touriste, non. Tu viens ici et tu dis aujourd'hui, il y a dimanche. Dimanche là, il y a une version du disciple, du véritable disciple qui va sortir d'ici parce que je vais prendre ce que le Seigneur veut déposer en moi aujourd'hui. Et je peux le capter soit par l'enseignement, je peux le capter soit dans la louange, peu importe, à tout moment, je suis attentif. Je ne viens pas comme un touriste. Il y a un programme de prière, je viens. Il y a un séminaire, je viens. Frère, on n'a pas inventé ces programmes-là maintenant. On faisait ça déjà depuis. ICC, si tu peux, en fait, je ne sais pas pour toi, moi en tout cas, depuis 2011 que je suis là, je n'ai pas souvenir d'un moment où il n'y a pas de programme. Mais je mange, je mange, je mange, je mange. Et je bénis Dieu pour ma maison. Oh, quelle maison! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Frère, tu n'es pas encore né si tu veux me faire quitter cette maison. Tu n'es pas encore né. Ma soeur, tu n'es pas encore né. Non, zéro. Je suis là, je reste, Dieu m'a planté, je ne suis plus agité. Ah! Vous voyez, en préparant ce message, j'ai compris quelque chose d'un verset qu'on connaît tous. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Regardez, en fait, j'ai Dieu fixé, tu vois. J'ai regardé ça maintenant avec le regard de Dieu fixe. Jésus est le berger. Il est en train d'enseigner à ses disciples. Ça veut dire que s'il est en train de dire quelque chose à ses disciples, cette chose-là est essentielle. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette chose-là est essentielle. Et regardez, les bergers n'enseignent pas que des notions. Non. Non, non. Ce que je te dis là, ce n'est pas juste des notions. Moi, je t'ai déjà dit ça. On n'est pas ici pour faire du motivationnel. On t'explique, on te parle de la vérité et de la pratique de la vérité. C'est de ça dont on parle. C'est pour ça que je t'ai dit, je te dirai quoi faire et comment. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc les disciples sont en train d'écouter leur berger qui n'enseigne pas que des notions vagues. Non, il n'est pas en train juste de leur dire des choses parce qu'il a envie de les dire. Il enseigne des réalités, la réalité des cieux. C'est-à-dire la réalité que Dieu veut qu'ils expérimentent. Et il leur dit, cherchez quoi? Premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je sais, tu connais le verset, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose ici. Il expliquait exactement dans votre disposition en tant que disciple. Quand vous êtes en train de vouloir accéder à des dimensions, il dit ce que vous devez mettre en premier, en priorité. Ce que vous devez mettre en priorité. Votre préoccupation première, ça doit être quoi? Le royaume et la justice de Dieu.
Okay? Et il dit, et le reste vous sera ajouté. Alors, laisse-moi t'expliquer. Regardez, allons dans la version Bible du Semeur. Il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ah, j'aime bien cette version. Donc, le royaume de Dieu et ce qui plaît à Dieu doit être quoi? Ta préoccupation première. La première chose que tu dois chercher, c'est d'abord le royaume de Dieu et ses préoccupations. Ce qui plaît à Dieu, ce qui dérange Dieu, ce qui peine Dieu, c'est ça qui doit être ta préoccupation. Et il dit, et les choses-là vont être ajoutées. En fait, ce que j'ai vu, quand j'ai vu ça, que l'Esprit me montrait, c'est que quand tu fais de ces choses-là ta priorité, les cieux tournent leur caméra vers toi. Les satellites des cieux viennent maintenant vers toi. Les drones des cieux viennent maintenant vers toi. Parce qu'on dit, ah, il y a quelqu'un qui est en train de se positionner sur les choses qui nous plaisent, nous. Je crois que la personne à qui je parle n'est pas dans cette salle. Est-ce que tu me suis? En fait, c'est pour ça, toi tu es là, tu cherches le mariage, non! Cherche les choses de Dieu. Cherche ce qui le dérange. Cherche ce qu'il veut. S'il te dit en ce moment, c'est les disciples. En ce moment, la moisson est prête. Les champs ont blanchi. Cherche maintenant où sont les champs qui ont blanchi. Quand tu fais ça, les caméras des cieux se tournent vers toi. Les drones qui doivent t'accompagner viennent maintenant. Est-ce que tu me suis? Les provisions divines viennent maintenant. Maintenant, si tu avais des problèmes de finances à la maison, comment ça va manquer? Comment ça va manquer puisque la provision divine est sans limite? Est-ce que tu me suis? Tu veux être protégé. La protection divine, elle est sans limite. Il va t'envoyer autant de dons. Regarde, quand Donald Trump a fait son opération au Venezuela, il y avait plus de 250 avions, en fait, les avions, les hélicoptères et tout ça. Imagine maintenant nous. Imagine-nous. Ce n'est pas 250. Regarde, je te donne juste un repère. Lorsque le Seigneur Jésus était prêt de se faire arrêter et que Pierre a pris son couteau là pour venir le défendre, il a dit, oh, toi aussi, c'est quoi ce que tu fais là? Range ton truc. Tu dis, tu ne penses pas que si j'avais demandé à mon père, il m'aurait envoyé quoi? Combien de légions? Hein? Combien? Non, quel 6 000? Vous comptez mal. 12 légions, ce n'est pas 6 000. Fais 12 fois 6 000. 72 000. 72 000. Ouais. 72 000 anges. Je suis en train de te montrer, quand tu es préoccupé par les affaires de papa, les cieux disent, hé, on doit bouger, on doit aller parce que quelqu'un est en train de se préoccuper des affaires de papa. Il faut y aller, il faut aller l'aider. Et le ministère angélique qui est attaché maintenant à la manifestation de ceux qui te préoccupent va venir. C'est parce que tu n'es pas assez préoccupé par comment on gagne des âmes, comment on change la vie des gens, comment on transforme. C'est pour ça qu'il ne se passe rien. Dès que tu fais ça, les choses vont venir. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des problèmes au cœur et tout ça. Le Seigneur va dire, attends, laisse, je viens te mettre maintenant, je viens imprimer en toi le cœur de compassion. Parce que ça commence par ça. Il faut que tu aies la compassion d'abord. Et quand tu as la compassion, maintenant tu seras comme moi. Les voyant tous comme des brebis qui sont son berger. Il eut compassion d'eux et il les guérit. Ah! Je suis en train de te dire que c'est la manière dont tu recherches les choses de Dieu et ce qui lui plaît, lui, ce qui le préoccupe, c'est de cette manière-là que les cieux répondront à tes besoins. Tant que tu es en train de penser à toi, mon, ma, mes, mon, c'est comme si les cieux étaient fermés. Ils ne sont pas fermés en réalité, mais c'est comme s'ils étaient fermés. Ouais. Tu mets les anges au chômage technique. Parce qu'ils sont là, ils disent, c'est quand qu'il arrête? C'est quand qu'elle arrête de penser à elle? Ils attendent. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verrais, ils sont tellement nombreux autour de toi en train d'attendre. Je dis, c'est quand que tu commences? Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez Colossiens 2, verset 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Tu as vu? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soyez préoccupés. Soyez tournés vers les choses d'en haut. Les miracles que tu ne vois pas, c'est parce que tu n'es pas affectionné par ça. Si tu étais en train de pleurer pour les gens malades, je t'ai déjà raconté, j'étais dans Paris 6, régulièrement à un restaurant, et je crois qu'il y avait peut-être un kiné ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, parce que le nombre de personnes handicapées que je voyais, souffrant d'arthrose que je voyais à cet endroit-là, c'était hallucinant. Et je priais à l'intérieur de moi, je dis, mais Seigneur, quand tu étais là, tu les guérissais. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je suis en toi. J'ai dit, hein? Tu es en moi? Donc tu fais quoi? C'est par toi que je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'était un cri. Et lui aussi, il crie, il soupire après ça. Il veut voir les gens guérir. Pourquoi il est allé à la croix? Il a dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc il veut voir les gens guérir. Mais on est préoccupé que par nos choses. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Non à ton mariage, ton travail, tu es toujours dessus. Ça, c'est des choses de la terre. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Mais quand est-ce qu'il va apparaître? Quand tes affections seront vers lui. Il y a un moment, il va dire, je ne peux plus rester comme ça, il faut que je me manifeste. Les choses pour lesquelles il crie, cette capacité en moi, je t'ai dit, on l'a reçue pleinement. Est-ce que quelqu'un me suit? On l'a reçue pleinement. C'est quand tu soupires pour imiter que les choses pour lesquelles tu soupires, tu vas les voir maintenant commencer à se manifester par toi. Et quand tu les vois se manifester, ça veut dire quoi? Ils commencent à se rendre visibles. Décide de devenir un véritable disciple. Ne viens plus comme un touriste, non, ne viens plus. Et j'aime beaucoup, le PP prend souvent ce passage-là, Philippiens 3, verset 17, où il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et il l'utilise souvent pour dire, suivez-nous et suivez ceux qui nous imitent. Fais ça. Tu vas voir, tu vas gagner du temps. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Il y a des choses, c'est l'art. Ouais. C'est l'art d'observer. Quand tu es en train d'observer, c'est observer pour faire la même chose, pour reproduire la même chose. Quand tu le fais, il y a ce qu'on appelle le transfert d'esprit qui se produit. Tant que tu es préoccupé uniquement par tes propres besoins, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, il y a des dimensions de toi que tu ne verras jamais, il y a des dimensions de Dieu que tu n'expérimenteras jamais, il y a des dimensions de gloire que tu n'auras jamais. Vous voyez, même les gens qui sont dans le monde, qui sont riches aujourd'hui, qui ont des super richesses, leurs besoins personnels ont disparu. Leur désir premier, c'est de répondre aux besoins de l'humanité. Ouais. Ils pensent à répondre aux besoins de l'humanité. Et c'est cette saison dans laquelle on est entré, où on va répondre maintenant aux besoins de l'humanité. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va... Et acclame Dieu, on va prier. En réalité, tu vois, c'est ça, faire des desseins de Dieu ta priorité. C'est ça. Et si tu en fais ta première préoccupation, tu atteindras le dessein de Dieu pour ta vie. Tu auras une vie avec un véritable impact, une vie avec une influence significative dans ta génération, dans ton époque. Et bien aimé, si tu as compris ce qui a été écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 4,
c'est la volonté de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Ce n'est pas autre chose. Il veut que tu brilles, mon frère. Il veut que tu brilles, ma soeur. Mais il t'a expliqué aujourd'hui comment tu fais pour manifester cette personne-là. Tant que ce n'est pas ta préoccupation, le ciel ne vient pas. Il y a beaucoup de choses que tu aurais déjà pu voir si tu avais redirigé, recentré tes préoccupations sur ce qui est de Dieu, sur ce qui préoccupe Dieu, sur ce qui fait mal à Dieu. Si tu avais fait ça depuis longtemps, tu serais beaucoup plus loin que là où tu es aujourd'hui. Mais Dieu, sache-le, est le Dieu qui ramène les années qui ont été dévorées par les sauterelles et les geckels. Donc ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, décide simplement que ça sera plus de toi, Seigneur, plus de tes desseins, plus de ta volonté, plus de tes désirs, plus de ce qui te plaît. Je veux plus de toi. Plus de toi encore. Yahweh, 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 avec la compréhension de cet enseignement, dis-lui plus de toi encore. Ça veut dire que je veux plus de tes soucis, plus de tes préoccupations, plus de tes desseins, plus de ta volonté, plus de toi. Dis-lui plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta conduite, Seigneur, plus de toi. Je veux devenir un imitateur de Christ. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi. Élève la voix et demande-lui, maintenant que tu as compris ces choses, Seigneur, imprime en mon cœur plus de tes préoccupations. Que tu deviennes ma priorité, que tes desseins deviennent ma priorité, que tes projets deviennent ma priorité, que tes désirs deviennent ma priorité, que tes peines deviennent ma priorité, que tes préoccupations deviennent ma priorité. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lui dire, je veux plus de ces choses? Je laisse de côté d'abord les demandes personnelles. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de lui parler? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Shabalado siabarea. Je veux plus, Seigneur. Là où tu es préoccupé par le salut des âmes, mets en moi le désir d'aller les sauver. Là où tu es préoccupé par la transformation des vies, mets-le en moi, Seigneur. Peu importe mon âge spirituel, mets-le en moi, Seigneur. Mets ce désir en moi. Mets ce désir en moi. Et Brados Kabaradea. Et les paradis Atosea. Il faut demander, mon frère. Il faut demander, ma soeur. Il a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et il t'a dit tout à l'heure, cherchez premièrement. Soyez en premier lieu préoccupés par Dieu, par son règne et par ceux qui le préoccupent, par ceux qui le dérangent, par ceux qui comptent à ses yeux. Élève la voix et parle-lui, parle-lui. Shemanda et Brados Kabaladia et Rebos Kayande Paradosia. Shamandare Kosiabara. Parle-lui, parle-lui. Tu as compris ce matin
Tu ne voyais pas la manifestation de beaucoup d'exaucements. Il y a plus que ça. Les caméras du ciel t'attendent. Les provisions du ciel t'attendent. Les drones du ciel t'attendent. Ils veulent tous venir t'escorter. Ils veulent tous t'accompagner. Shamanda, Ebrados Kaparadea, Ilebaros Yamandea, Irabadabos Sayabara, Shakaya Mande Brosayerebara, Ikamande Bareabara, Shemando Kabaros Yadeba, Shakata Badea, Ebrados Kabaradea. Bien-aimé, le message sur le but de Dieu, c'est devenir un véritable disciple de Dieu, de Christ plutôt. Il date de juin de l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de retards qui ont été accumulés par plusieurs d'entre nous ici. Parce qu'on n'avait pas saisi le sens de ce message. Parce qu'on ne s'était pas attardé sur ce message. Et bien aimé, ça te prouve aussi qu'un des points qui a été évoqué dimanche dernier, qui est la déconnexion avec la parole de Dieu, est aussi un piège que nous tend souvent l'ennemi et qui fait que finalement, comme on n'est pas les yeux ou les oreilles attentifs à ce que Dieu dit et à ce qu'il a mis en lumière, du coup on passe à d'autres préoccupations, on passe à d'autres priorités. Alors, je sens dans mon esprit qu'il faut que tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas être déconnecté de tes priorités, de ne pas être déconnecté de ta parole. Donne-moi la grâce de pouvoir retourner régulièrement dans les paroles que tu libères jusqu'à ce qu'elles soient rendues visibles. Tu as dit, si vous êtes véritablement mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. Alors demande-lui cette grâce de demeurer dans la parole. Demande-lui cette grâce. Élève la voix maintenant et demande-lui la grâce de demeurer dans sa parole. Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer dans ta parole. Shamanda roko palia baradea, embrados kaparados yabara, rebos kamande yabaradea, shali katabale yabarados yabara. Élève la voix et demande à Dieu la grâce de demeurer dans la parole. Chez katabaladea, il faut prier et demander cette grâce. Bien-aimé, si tu ne l'as pas fait, c'est la preuve que tu es tombé dans le piège. Mon frère, c'est la preuve que tu es tombé dans le piège, ma soeur. Père, nous te demandons la grâce de ne pas être déconnecté de ta parole, déconnecté des enseignements, les enseignements des pères, les enseignements qui sont donnés ici. Père, nous te demandons, ô Père, ne nous laisse pas nous déconnecter parce que c'est ce qui est essentiel pour nous. C'est ce qui est prioritaire. C'est tout ce que tu mets en lumière. Ah, ma Père, et nous reconnaissons que nous ne pouvons pas demeurer connectés si cette capacité ne nous vient pas de toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander la capacité de rester connectés. Shamande Kaya Pala, Ibrados Yandade. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur Amen que ça? Père, merci. Nous voulons te dire merci pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. Merci parce que tu as redirigé nos pas. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré les sentiers que nous devons suivre. Tu as fait entrer ta parole en nous
et tu nous as donné la compréhension de ce que nous devons faire dans cette saison et dans cette époque. Alors merci, parce que tu ne nous as pas dit seulement ce que nous devons faire, mais tu nous as montré comment le faire. Merci Seigneur. Nous ne viendrons plus ici comme des touristes, mais nous viendrons comme des étudiants prêts à recevoir ta parole et à la mettre en pratique afin de manifester les desseins que tu avais formés en toi-même et que tu voulais voir manifester au travers de nos vies. À toi, notre Dieu et notre Père, qui fait ces choses par ton esprit, soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Que quelqu'un qui est reconnaissant dise un bon Amen.